Jenny Lioré, ressources en sophrologie et créativité holistique. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec une séance d'EFT. Cette séance d'EFT va aborder la blessure d'humiliation. Le merveilleux livre de Lise Bourbeau que je vous conseille d'acheter vous explique en détail les caractéristiques de la blessure d'humiliation et des blessures de notre âme. La blessure d'humiliation est une blessure que nous n'avons pas dès la naissance. C'est une blessure qui se construit. Aujourd'hui, si je souhaite vous amener à vous poser les questions sur la blessure d'humiliation, c'est parce que on attire à nous ce que l'on est. Donc, par conséquent, si l'on a la blessure d'humiliation qui n'est pas pensée, P-A-N-S-E-R, on se retrouve dans des situations, des synchronicités, des circonstances, des scènes dans lesquelles nous revivons encore et encore cette blessure d'humiliation. Aujourd'hui, avec l'EFT, nous pouvons nous libérer émotionnellement de cette blessure. Je vous invite donc à vous questionner, à observer dans votre corps comment vous vivez cette blessure d'humiliation, de manière à vous en libérer. En fait, le simple fait de reconnaître que vous êtes porteur de cette blessure d'humiliation va vous permettre d'entamer un processus de guérison. Alors on y va, installez-vous confortablement devant votre écran, prenez un papier avec un stylo, un petit paquet de mouchoirs ou un grand, un verre d'eau. Installez-vous peut-être les pieds nus pour être plus confortable. Et réfléchissez sur votre échelle de 1 à 10 où c'est que vous positionnez votre curseur pour trouver l'intensité de cette blessure d'humiliation. Je vais vous donner un exemple. La blessure d'humiliation, on la vit par exemple, j'en fais partie, c'est sans jugement. Lorsque vous allez à la pâtisserie et que vous achetez plusieurs éclairs au café ou au chocolat et plusieurs gâteaux magnifiquement beaux et peut-être très bons, mais que vous les mangez toute seule et très vite et qu'après vous avez un grand sentiment de culpabilité et surtout de honte. Ok ? La caractéristique de la blessure d'humiliation, et on pourrait l'associer à ces personnes qui souhaitent sauver le monde. Voilà. Donc on y va, interrogez-vous sur cette blessure d'humiliation. C'est parti. Point karaté. Même si je veux sauver le monde, je veux sauver la planète, je veux sauver l'école de mon village, je veux sauver l'épicerie de mon village, je veux sauver les dauphins, je veux sauver les gens que j'aime, les conseiller et les aider. Je m'aime. Même si je vais à la pâtisserie m'acheter plusieurs gâteaux, que je mange comme une cochonne,
et que ça me fait honte. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je me sens débordée. J'ai peur de la liberté. Je suis tout le temps accrochée à mon compagnon et d'ailleurs, je le conseille et je le sauve. Je l'aide. Je le soutiens. Je suis tout le temps présente pour lui. Mais je m'aperçois bien que je m'oublie. Que j'ai peur d'être libre. Que j'ai honte du sexe. Je m'aime. Je m'accepte tel que je suis. Et je me pardonne. Inspirez, expirez au-dessus de la tête. Toute cette humiliation. Laissez venir au niveau des os. Toute cette honte. Toutes ces poignées d'amour plus ou moins grosses que j'ai sur mon corps. Toutes ces sucreries englouties dans mon corps. Toutes ces récompenses par la nourriture. Tout ce dégoût. Ce manque de respect. Toute cette humiliation. Toutes ces entorses. Tous les ans, c'est pareil. À chaque fois, toutes ces entorses. Ce mal de dos. Tout cet excès. Tout ce manque. Toute cette peur de la liberté. Tout ce dégoût. Toute cette indignité. Inspirez, laissez monter, relâchez et laissez monter, laissez venir ce qui se présente. Cet épuisement, toute cette fatigue. J'amène tout ça par la conscience. J'observe tout ça pour mieux m'en libérer. J'observe tout cela. J'observe tous ces gâteaux ingurgités, tout ce chocolat dévoré. J'observe toutes ces fractures, douleurs dans mon corps, toutes ces angines, ces maux de gorge à répétition, je les observe. Toutes ces hontes, je les observe. J'inspire à travers toutes ces hontes. Je laisse venir les images de toutes ces hontes. J'inspire au travers de toutes ces hontes. Par le nez et je relâche par la bouche. Tous ces besoins que je connais mais que je ne sais pas écouter. J'inspire par la bouche. Par le nez, pardon. Et je relâche par la bouche. Tout ce mal de dos.
J'inspire à travers tout ça, toutes ces douleurs. Au niveau de mon cou, toutes ces douleurs. Au niveau de ma gorge, toute cette impossibilité à exprimer ce que je ressens au plus profond de moi. Toute cette impossibilité à verbaliser par des mots précis mes besoins, mes limites. J'inspire au travers de tout ça. J'observe tout ça et j'inspire au travers de tout ça. J'inspire par le nez, je laisse venir. Et je relâche. Je lâche et je libère cette blessure d'humiliation. Je lâche et je libère cette blessure d'humiliation. Et si je me désagrippais de cette humiliation, de cette honte, si je me délivrais de cette honte, j'inspire et je relâche. Et si je devenais illimité? Et si je devenais libre? Et si c'était possible que je devienne libre? Et si c'était possible que je lise la définition de la liberté? C'est possible que je lise la définition de la liberté. Si j'osais apprivoiser la liberté. Si j'osais accueillir la liberté. Et si la liberté était le plaisir? Et si en devenant libre, en mettant en place des actions qui me libèrent, délivrent, je devenais cet être de plaisir que je suis au plus profond de moi. Cet être de plaisir au plus profond de mon être. C'est comme quand, à l'automne, les feuilles tombent des arbres. Elles sont libres de tomber des arbres. Elles ne demandent pas une autorisation. Et si c'était possible que je mette en place un programme pour prendre soin de moi? Et si c'était possible que je demande de l'aide à des personnes qui ont envie que je prenne soin de moi? Si c'était possible que je prenne en main mon corps que j'aime, si c'était possible que je me libère
me délivre de la honte de ce que pensent les autres, pour trouver en moi cet espace de paix, de plaisir, de calme intérieur. Si c'était possible, que j'aime ma beauté intérieure. J'aime ma beauté intérieure. Je me sens de plus en plus belle à l'intérieur de moi, en prenant soin de moi, en sécurité et en confiance. Je mets en place une hygiène de vie, nutritionnelle, une hygiène de vie pour mes pensées, une hygiène de vie pour mon corps, pour mon physique et pour ma tête et mon mental, une hygiène de vie pour mon cœur. Je mets en place en toute fluidité, en toute facilité, de manière calme et tranquille. Je mets en place la possibilité de m'aimer tel que je suis, avec toutes ces parties de moi qu'aujourd'hui j'accueille avec tendresse. Je m'aime et je me pardonne. Inspirez, expirez par le nez, relâchez, prenez un moment pour vous. Contactez cet espace calme intérieur. Votre respiration est calme, tranquille. Remerciez-vous d'un sourire intérieur pour ce que vous venez de vivre, car vous avez commencé aujourd'hui à prendre soin de votre blessure d'humiliation. Chérissez-la parce qu'elle vous a certainement apporté beaucoup de cadeaux, malgré tout. Et elle vous a construit, elle vous a protégé. Et quand vous le souhaitez, ouvrez les yeux et regardez votre échelle de 1 à 10. Positionnez votre curseur pour savoir quelle intensité maintenant est votre blessure d'humiliation. Et prenez bien soin de vous, vous le méritez. Vous savez que je vous accompagne en séance individuelle par la sophrologie et par la créativité holistique qui inclut la sophrologie, Ho'oponopono, l'EFT, le Tao de la femme, bien d'autres techniques encore. Je suis ravie que vous preniez soin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous.
À très bientôt. Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pensez à partager parce que si ça vous a fait du bien à vous, ça peut le faire aussi à d'autres. Et si ça vous a pas fait du bien, ça peut le faire à d'autres aussi. Du bien, ça peut faire du bien aussi à d'autres personnes. Et je vous invite à liker si vous avez aimé. Et abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye. Je vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup.